4 sur les solides, donc les mesures manquantes dans les solides. Trouve la valeur manquante dans les solides suivants. S'il y a lieu, utilise pi environ 3. Donc, quand on a besoin d'un pi, ça va être 3. Allons-y avec le A. On a ici un prisme à base rectangulaire. On a l'aire totale qui est de 276 cm². On a un côté de la base qui mesure 18, un autre côté qui mesure 4 et on cherche la hauteur. Un prisme à base rectangulaire, il y a deux formules possibles, donc 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale ou 2 fois chaque paire de rectangles. Je pense que c'est ce que habituellement vous préférez, donc je vais y aller avec celui-là. Alors, numéro 1, j'y vais avec, excusez ma formule, l'aire totale est égal à 2 fois longueur fois largeur plus 2 fois longueur fois largeur plus 2 fois longueur, largeur fois longueur. Donc, chaque paire de rectangles. Ici, donc je vais commencer avec au-dessus puis en dessous. Donc, c'est 18 fois 4, 2 fois 18 fois 4, plus 2 fois. Je vais aller avec les deux bouts ici. Donc, 4 fois x, donc 4x, plus 2 fois en avant et en arrière, c'est 18 fois x, donc 18x. Je les ai mis entre parenthèses, ce n'est pas nécessaire, mais c'est pour vous faire remarquer donc les rectangles. J'ai les deux au-dessus puis en dessous, les deux du bout, puis après ça, en avant, en arrière. Excusez, j'ai oublié d'écrire mon aire totale est de 276. Et je résous. Je vais donc tout multiplier ici. Je vais essayer de m'arranger que vous voyez. Mes parenthèses, ce n'est pas utile, de nécessaire, donc je vais tout faire mes multiplications tout de suite. Donc 18 fois 4 fois 2. Oui, vous le voyez, OK. 18 fois 4 fois 2, ce qui me fait 144. Plus 2 fois 4x, 8x. Plus 2 fois 18, 36x. Je peux réduire 8x plus 36x. Donc, 276 est égal à, je vais écrire mes x avant. Donc, 36 plus 8 me donne 44. Plus 144. Ensuite, je ne peux plus réduire. Donc, je n'ai pas de x de chaque côté. Je vais éliminer donc fois 44 et moins, plus 144 en faisant moins 144 de chaque côté. 276 moins 144 me donne 132. C'est égal à 44x. Je veux juste le x, donc je vais éliminer le fois 44 en faisant diviser par 44. Divisé par 44. On le voit-tu? Donc, la réponse divisée par 44, ça me donne 3. Donc, x vaut 3. Ici, je reviens. Donc, la hauteur, c'était tout des centimètres carrés, des centimètres. Donc, la hauteur est égale à 3 cm. Pour le A, excusez, c'était pas numéro 1, mais c'était A. B. B, on me dit que l'aire latérale du prisme à base carrée est de 364 cm² et je cherche la mesure du côté de la base. Attention, c'est l'aire latérale qui est de 364. Donc, aire latérale. L'aire latérale d'un prisme, n'importe quel, c'est périmètre de la base fois hauteur. Ici, périmètre de la base, AL est égal, le périmètre de la base, ben, c'est un carré, donc c'est 4 fois le côté fois H. Et là, je remplace. On me dit que l'aire latérale est de 364 fois 4 fois, ben ici, mon point d'interrogation, c'est C, donc je vais laisser C, fois la hauteur du prisme qui est de 14. Alors, je résous. Je ne peux pas réduire à gauche, mais je peux réduire à droite. Là. 4 fois C fois 14, donc 4 fois 14, ça me donne 56C. Et là, je veux juste le C, donc j'élimine le fois 56 en divisant par 56 des deux côtés.
364 divisé par 56 me donne 6,5. Donc, la mesure du côté de la base que je cherchais est de 6,5. C'était des centimètres carrés et des centimètres. Donc, centimètres. Toujours faire attention de vérifier les unités, hein, c'est bon ensemble. C. L'aire totale de la pyramide droite à base carrée est de 1276 cm². J'ai le côté de la base qui est de 22 cm, c'est base carrée, donc c'est partout comme ça. Et je cherche l'apothème de la pyramide. J'y vais avec la formule de l'aire totale, puisque c'est ce qu'on me donne. C'est l'aire de la base plus l'aire latérale et juste une base dans une pyramide. Donc, l'aire totale est égale à l'aire de la base, c'est un carré, donc côté au carré. Et l'aire latérale, c'est le nombre de côtés fois la mesure du côté fois l'apothème de la pyramide divisé par 2, parce qu'ici, c'est mon triangle du côté. Donc, l'aire du triangle, c'est la base du triangle, c'est C pour la pyramide. La hauteur du triangle, c'est l'apothème de la pyramide divisé par 2 pour l'aire d'un triangle. Et moi, ce que je cherche, c'est l'apothème de la pyramide. Donc, je peux remplacer toutes les autres mesures. L'aire totale, okay, donc on le voit ici, est de 1276. Donc, on les centimètres carrés, centimètres, on est correct. Le côté mesure 22 au carré, plus N, la base a 4 côtés. Le côté mesure 22. Au lieu de traîner AP, je pourrais mettre X, mais je vais y aller avec, pour qu'on se souvienne c'est quoi qu'on trouve, divisé par 2. Et je résous. J'y vais. Mon inconnu est ici, donc je vais réduire. Je ne peux pas faire éliminer ma division parce que ce n'est pas tout le côté droit qui est divisé par 2. Donc, j'ai réduit. PEMDAS, parenthèse, j'en ai pas. Exposant, j'en ai. Alors, « 22 au carré me donne 484 plus 4 fois 22 fois ce que je cherche, l'apothème de la pyramide, divisé par 2. Je continue. Mes exposants sont faits, multiplication, division, donc tout ça ici, je peux le réduire. 1276 est égal à 484 plus, ici, je peux tout faire ensemble, donc 22 divisé par 2, ça donne 11 fois 4, 44, fois l'apothème de la pyramide. Donc, c'est sûr que je suis habituée d'avoir mon terme variable en avant. Si vous voulez, je peux le transcrire, mais ce n'est pas nécessaire. J'aurais pu le faire avant. Apothème de la pyramide, plus 484. Donc, je veux trouver ici. Je vais soustraire 484 de chaque côté pour l'éliminer à droite. Il va me rester 44 fois l'apothème de la pyramide. Ici, je vais avoir 1276 moins 484. Oups, vous ne voyez pas, donc ici, j'ai fait l'abstraction. 792. Je veux juste l'apothème de la pyramide, donc je divise par 44. Divisé par 44, ça me donne 18. Donc, ce que je cherchais, l'apothème de la pyramide est égal à 18. C'était des centimètres et des centimètres carrés au départ, donc 18 centimètres. D. J'ai encore une pyramide. Ce que j'ai, c'est l'aire T, donc l'aire totale. Cette fois-ci, c'est une pyramide à base pentagonale, donc c'est bien un pentagone régulier pour la base. L'apothème de la pyramide, je l'ai cette fois-ci, c'est 11. J'ai l'apothème de la base qui est de 5,5 mm et je cherche X, donc c'est le côté de la pyramide. Donc, ma formule de départ pour le D, ça va être la même chose. L'aire totale, c'est l'aire de la base plus l'aire latérale. Mais attention, la base, c'est un polygone régulier. Donc, au lieu d'avoir côté au carré, ça va être CAN divisé par 2. Et l'aire latérale, c'est le nombre de côtés fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. Je remplace.
Je pense que je pourrais le mettre ici à côté. L'air total, 330, égale. C, c'est ce que je cherche. L'apotème de la base, 5,5. Nombre de côtés, c'est un pentagone, pardon, c'est 5. N, 5. C, c'est ce que je cherche. L'apotème de la pyramide est de 11. Et je n'oublie pas de diviser par 2. OK. Deux possibilités pour réduire. C'est sûr que tout est sur 2, donc je pourrais faire le produit des extrêmes pour l'éliminer, mais c'est toutes des multiplications de division, ça va bien aller. Je vais le laisser comme ça. 330 égale. Donc, ici, je peux réduire. Avec le C, j'ai, je vais m'arranger pour que vous voyez, c'est difficile, 5,5 fois 5 divisé par 2. Ça va me donner 13,75C. Plus, ici, j'ai 5 fois 11, 55 divisé par 2, ça va me faire 27,5. Hein? Oui, 27,5C. Les deux C, je peux les regrouper. Je peux les additionner, ils sont semblables. Donc, j'ai 27,5 plus 13,75 me donne 41,25C. Je veux juste, donc j'élimine le fois en divisant. Opération inverse. Alors, 330 divisé par 41,25, ça me donne 8. Donc, le côté est de 8 et je crois que c'était des millimètres, millimètres carrés. Millimètres carrés, millimètres, millimètres. Donc, 8 millimètres pour la mesure de la base, du côté de la base, ici. On me dit, j'ai une pyramide, c'est pas parce que la tête en bas que c'est un solide différent. Donc, l'aire latérale de la pyramide régulière à base hexagonale est de 126. Quelle est la mesure du côté? On me donne l'apotème de la pyramide, mais on ne me donne pas l'apotème de la base. Ah, ben oui, c'est normal, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas la base, j'ai juste l'aire latérale. Donc, allons-y avec la bonne formule. Juste l'aire latérale. Donc, E. L'aire latérale d'une pyramide, c'est le nombre de côtés fois l'espèce de triangle qui est la mesure du côté de la base fois l'apotème de la pyramide divisé par 2. C'est juste ça, je n'ai pas besoin de la base. Je remplace. J'ai essayé qu'on voit. Vous ne voyez pas le ici. Ah, je vais enlever ça. OK. L'aire latérale est de 126 cm². Donc, et l'autre mesure que j'ai est aussi en centimètres, on est correct. Nombre de côtés, ben, c'est un hexagone 6. La mesure du côté, c'est ce que je cherche. L'apotème de la pyramide, 10,5 divisé par 2. Je résous. Je peux réduire ici. Donc, 10,5 divisé par 2 fois 6, ça me donne 31,5C. Donc, pour éliminer fois, je divise 31,5. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. C vaut 126. Oups, excusez. 126 divisé par 31,5. 4. Donc, le côté de la base mesure 4 cm, puisque j'étais en centimètres carrés ici. Et le dernier, F. L'aire totale du cylindre est de 104,4 hectomètres carrés. J'ai des hectomètres, donc j'ai les mêmes unités. Ça va. Donc, l'aire totale, formule de l'aire totale, puisque c'est ça qu'on me donne. L'aire totale, c'est 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. La base, c'est comme le prisme, mais c'est un cylindre. L'aire de la base, par contre, c'est 2 fois pi r carré, puisque pi r carré, c'est l'aire d'un disque, 2 fois parce qu'il y en a un au-dessus, un en dessous. Et l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Et le périmètre de la base, c'est pi d, c'est la circonférence.
fois la hauteur, et c'est ça que je cherche ici. Je remplace. L'aire totale est de 104,4 fois 2 fois pi fois, ben, le rayon, je l'ai ici, 2,9 au carré, plus pi fois, le diamètre, c'est 2,9 fois 2, fois h. Je laisse le h parce que je le cherche. Je vais trouver exact, même si je sais que c'est pi 3, donc je vais tout réduire avec le pi si possible. Parenthèse. Donc, je vais commencer par ma parenthèse. 104,4 est égal à 2 fois pi fois 2,9 au carré, plus pi fois 2,9 fois 2, 5,8 fois h. Ensuite, j'ai mes exposants. Donc, 2 fois pi fois 2,9 au carré, 8,41 plus 5,8 pi h. J'ai juste réécrit le coefficient en avant. J'ai plus d'exposants, multiplication, division, donc je peux faire 8,41 fois 2, 16,82 pi, plus 5,8 pi fois h. Attention, oups, excusez. Je ne peux pas additionner ceux-là, ils ne sont pas semblables. Ils ont beau avoir les pi tous les deux, lui, il y a un fois h, pas lui. Donc, je ne peux pas les mettre ensemble, je ne peux pas les mettre avec ça. Donc, je vais remplacer mon pi par 3 parce que c'est ce qu'on m'avait dit en haut de la feuille. 104 fois 4 est égal à 16,82 fois, oups, environ, plus 5,8 fois 3 fois h. Je sais, ça me fait refaire l'étape de la multiplication. Je l'ai ici sur ma calculatrice, 16,82 fois 3, 50,46, plus 5,8 fois 3, 17,4 h. Je veux le h, donc je vais éliminer le terme constant. Moins 50,46, moins 50,46. 104,4 moins 50,46 me donne, oups, j'ai fait answer, excusez. 104,4 moins 50,46 me donne 53,94. 17,4 h. Je veux juste le h. Je divise des deux côtés. Divisé par 17,4 me donne 3,1. Donc, la hauteur est d'environ 3,1. Ici, c'était des hectomètres et des hectomètres carrés. Et voilà pour la feuille 4 sur les mesures manquantes des solides.